Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO et comme vous voyez tout de suite maintenant à l'écran, on se retrouve pour un gameplay d'un deck qui a fort longtemps que j'ai pas joué sous vos yeux. Et c'est bien sûr Jund. Alors, il y en a qui jouent encore la version Lurus, on verra sûrement dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui on va tester la version un peu plus dite classique, la Original Gangster version, la OG. Donc version simple, hein, 24 terrains, les créatures, donc les terrains plus spéciaux, hein, je vais pas m'attarder dessus. Il y a juste les petits spécifiques où j'ai fait un 3 push 3 bolt au lieu de 4 bolts de push. Après c'est rien de spécial, hein, acquisition et saisie 4-2, ça c'est normal, 2 Scavenging Ooze, 4 Tarmogoyf, 2 Kroxa, et les 4 Bloodbraid Elf. Niveau Planeswalker, rien de pareil, toujours du classique, 3 Vren, 4 Liliana, Colagans Command, toujours pareil, 2 et une Maelstrom Pulse la Maelstrom Pulse peut être coupée pour une Decay, donc là c'est au choix des gens, c'est comme acquisition et saisie, on peut passer en 3-3 en fonction de la méta si c'est du big mana principalement, et pareil pour Push et Lightning Bolt, c'est quelque chose qui soit tu es en 3-3, soit en 4-2, ça dépend vraiment des joueurs. Au niveau du side, de Collective Brutality, une carte qui est vraiment forte contre Burn, contre Control, contre Aggro, une carte vraiment très versatile, c'est ça qu'on apprécie. Plague Engineer, tout ce qui est contre deck Aggro, voire Dredge, toujours pratique. Pillage pour Big Mana et U-White aussi, ça peut être pratique. Boy contre tous les decks bleus, on s'est marqué dessus. Wither Storm pour les jeux Storm du coup, et les decks Burn. Shock, ça c'est pratique aussi contre Big Mana, si on est sur le play, et contre les joueurs cimetière, Master, pareil, ça c'est pour les match-up un peu grind. Ou pareil contre Burn c'est bien, contre les match-up grind c'est bien aussi. Et la cache qui est pratique contre ceux qui joueraient encore le russe ou les jeux un peu cimetière. Même voir U-White pour empêcher les snaps et les bandes contre les snaps, les Uros ou ce genre de choses. Voilà, donc je vais pas m'attarder bien plus longtemps, vous connaissez le Jund, je pense. Tout le monde connaît le Jund, je vais pas vraiment m'attarder, hein. Il y a juste aussi les Raging Gravel que je joue une seule fois parce que bon, c'est pas très pertinent aujourd'hui, c'est un peu lent comme terrain. Voilà, donc je crois que je suis en 8 fetch, ça, il y en a qui jouent 11 fetch, 9 fetch je veux dire. Ça dépend, ça peut être très piquant niveau point de vie. Sauf que moi, du coup, je joue un autre Pitland aussi qui est assez difficile niveau point de vie, surtout qu'on est des jeux un peu trop agressifs. Bon, on change pas, on est toujours en Modern Tournament Practice, c'est vrai que je pourrais faire du League avec Jund parce que c'est quand même un deck que je maîtrise. Mais en tout cas, pas aujourd'hui parce que ça demande quand même beaucoup de temps, faut que je me pose. J'aimerais faire la Ligue en une seule traite, mais je sais qu'on peut la faire en découpé. Bah ouais, on va commencer. Hein. Hop, voyons voir. On a nos 4 landes, on n'a pas de tour 1. C'est pas grave de faire des fêtes, je peux faire un thermo. On va la tenter, c'est vraiment pas ouf. Hein. Pas ce mytho, c'est pas une super main, mais comme je commence, c'est ok tiers. On va poser... j'avais pas vu le Barrymore qui est un piocheur finalement. On va poser la Cliff. Du coup, je vais tenter de poser Cliff en premier. Comme ça, je peux me faire un petit Barrymore fin de tour adverse. Hop, until next end step. Ok, ça pose une île. Wow, Ancestral Vision. Hop, ok, le Tarmogoyf. Oh, l'Inquisition, ça c'est pratique. Est-ce qu'on veut un ki maintenant? Ouais, on va un ki. Oh, ça joue balance. Je sais pas ce qu'est le pire entre balance et footfalls là. Bon, après, il peut pas faire. Il a pas de pouvoir faire la électro-dominance tout de suite. Du coup, je vais préférer prendre quand même la balance. Et on va poser... alors ça fait 1, 2, 3... Ah non, peut-être dû prendre l'enabler en fait. Ça aurait été peut-être préférable. On va poser une footed... une wooded footed, ce que j'ai... voilà. Et en plus, je sais pas si tu es au courant, du coup j'avais... sur un coup de tête idiot, j'avais revendu mon Jund et là je l'ai racheté. Et du coup, je me suis permis de racheter mes fetch un peu comme je les aime. Et du coup, j'ai ceux-là là aussi en vrai. Ils sont très jolis, en tout cas les fetch carnage, hein, les hommes de goût me comprendront. Ok, Evolving Wild. Ah ouais. Ouh, c'est bien ça, Assassin's Trophy.
Hop, on va poser une verdante. Il a encore 3 compteurs. Eh bien... Ah, j'ai oublié de fetch par contre autour d'adverse. Ça c'est un peu gênant. Hop, on va fetch maintenant sur une forêt. Tac, comme ça on va pouvoir jouer le petit Armo. Game 2, 3. Ok, un Armo assez léger. Ah, bonne réponse. Ok, bizarre. Ok, Ancestral Vision, encore 2 compteurs. Ok, Thermorphic Experience, ok, elle a l'air de jouer que des basiques, donc version un peu budget, hein, ça c'est... Ah, c'est quoi ça? Granted, you may choose a target from outside the game. Ah ouais, ok, c'est... Ok. Hop, fin de tour, on fetch, on va chercher un noir-vert. Hop. Oh, la verdante qui arrive à point nommé. On va tenter une Bloodbraid. Hein. Hop, on va fetch sur un basique du type marais. Un rouge, un vert, tac tac. Ok, ça fetch en réponse. Je crois qu'il a pas l'air de comprendre que ces terrains ils arrivent à engager à chaque fois, c'est un peu curieux. Bon bah on va le jouer hein. Hop. Et hop, tac. Ok, l'Ancestral Vision. Il reste un compteur. La forêt qui est posée. Là, il peut faire... alors, je vais mettre... Ok, il va mettre en suspension la Footfalls. C'est curieux. Sachant que vous pouvez faire... Il a une électrodominance en main, ça c'est... Ok, il a 3 trophies, 3 cartes en main. C'est vrai, les cartes d'exil. Eh bien, on va aller attaquer. Hein. Ok, il va mettre 1 avec l'électrodominance. Ah, et le crashing, 3, 4. Ok, là ce que je vais faire c'est tenter une Colagan après pour... On va voir comment il va bloquer. Ok, 1 sur le Tarmo. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est... Hop. Un rouge, un noir. Et du coup, un vert. Comme ça, je sais qu'il a une créature en main. Ça va, ça va booster les Tarmos. Du coup, les Tarmos, ils trade. Et moi, je perds pas mes Tarmos. Voilà, donc les Tarmos deviennent des 4-5. Et voilà. Le trade est réussi, du coup. Ok. Je sais pas, il piochait 3 cartes. Je pense qu'il pouvait. C'est bizarre de concept comme ça. Ah, il est carrément parti. Il est complètement. As concept as left the game. Oui, monsieur. Là, je vois pas trop. Hein. Bon, je sais pas s'il est encore là en fait. Pioche, ça peut être bien. Après, je sais pas. Hein, il a l'air d'être parti là. Ce qu'il me dit le monsieur has left the game. Bon, on va regarder le deck comme ça, on va voir. Ah non, il est toujours là. Bah, pourquoi il y a marqué has left the game? Je me suis fait avoir par le... On est d'accord là. Ah mais non, mais ok. Bon. Ok, c'est équipe. Hein.
semble pas moche hein, comme un double Tarmo, push pour gérer les tokens. Moi ça me va. Hein. Ok, là, la Ancestral Vision en suspense. Ouh, une deuxième push, ça c'est bien. Pour les rhinos toujours. Hop, oui. Alors, voyons voir. Balance et Greater Garodon. Balance et Greater Garodon. Ah, bon. Le mec il a concède sur une discard. Bon, c'est dommage. Hein. Après, voilà, j'ai envie de dire, la personne ayant un deck un peu pas ouf, alors qu'il l'avait complètement. Là, je pense qu'il pouvait l'avoir la partie. Hein. En plus, je me suis fait totalement fait baited par l'explication de comment ça s'appelle le texte de MTGO. Donc voilà, hein, c'est voilà. Bon, après comme je disais, c'est une personne qui joue un deck un peu pas déjà. Je sais que la version, il existe une version très optique du deck qui fonctionne bien. Mais là, il y a un peu une vieille version, donc ça doit pas trop aider. Donc, je sais pas, je peux comprendre. Hein, la Discord, en plus, ça fait rager. Hein. On a déjà entendu parler de ça. Alors, voilà. Il y en a, ils aiment pas la Discord, d'autres, ils aiment pas les contres. Voilà, c'est un peu lent, hein, le lundi, là. Oui, bon, j'enregistre le lundi pour cette vidéo et il n'y a pas grand monde. Hein. Live Event... Ouais. Ah ouais, mais attends, mais... Ping Whipef, c'est pas sûr qu'il vient de combattre là, je vais pas le rejoindre, il va croire que c'est le jeu bully. Allez mes copains. C'est un peu dommage, hein. Bon, on va faire comme l'autre fois. Bon, après, là, je voulais parler de la liste, comme j'avais fait pour Living End, sauf que là, vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est, oui, voilà, au niveau du side... En vrai, même au niveau du side, je vois pas trop ce que je pourrais changer. Hein. J'ai beaucoup en deux fois, c'est vrai que là je remarque. J'ai beaucoup de choses qui sont en deux fois, là, 2. Mais après, on a trouvé un joueur. Ah, en plus, c'est la même avatar que moi. Et voilà, il y a beaucoup de choses en deux fois. Je sais pas si c'est la bonne chose, tout, on s'en fiche. Pour l'instant, c'est le sujet du match. Ok, bon. Encore une fois, beaucoup de terrain. Alors sachez qu'avant, je jouais la version... Vas-y, on va la keep. Hein. Je jouais la version... Réfléchissons. Je jouais la version Lurus, du coup je jouais beaucoup moins. Je jouais 22 terrains, mais j'avais beaucoup de tours à 1. Très agréable. En tout cas, la Blood ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Excusez-moi. Ok. On va poser la Stomping engagée. Enfin, on va pouvoir poser après le swamp, et comme ça on a nos 3 couleurs. Hop, truc distant. Urzamine. Yes. Tron, j'apprécie. J'apprécie l'effort que notre camarade s'efforce à nous mettre. Un rouge, un noir. Allez, là, discard ta main un peu. Ça va pas être très drôle. Hein. Après, bon, voilà, je critique qui joue Tron, mais bon, en vrai, Green Tron c'est plaisant à jouer. J'ai joué un peu là récemment avec de manière un peu plus sérieuse. Mais attends, mais ce mec il a le Tron. C'est sympa à jouer, mais bon, c'est ennuyant, on va pas se mentir. Hein, quand tu joues John, c'est un peu pas cool de jouer contre Tron, mais après voilà, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, les amis. On va jouer un Tarmo. Hop. Espérant qu'il ne fasse pas le Tron tour 3. J'espère qu'il a pas Natural Tron, sinon ça va pas être très drôle. Hein.
Hop, et elle a fait tronc carne. Allez, on apprécie les copains. Yes. Ah bah, yes. Pour 2 maps, ok. Bon, au moins il n'y a pas de carne. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Tant mieux, hein, moi, moi ça me va, hein, le mec il a des problèmes. Ok, tac, on va faire sur une montagne. Tac, tac, tac. La blood. Ouais, assez bizarre hein, ce qu'il nous fait. Ah, yes. No. Ok. Ok. Je comprends pas trop ce qu'il me fait. Est-ce que je joue Green Tron? Qu'est-ce qui est quoi? Pardon, pourquoi? Ok, The Tower. Ah bah peut-être me sortir Eugene là après je pense. Ah si me sort Eugene là par contre je suis en PLS hein. Je peux pas le gérer Eugene. J'ai pas les armes pour. Voilà. On le dit, je le dis. Je pense que je meurs. Hein. 10 Eugene. Ah non, Ulamog, je voulais dire Ulamog. Eugene carrière. Ouais bah yes hein. Pète pète. Je perds de l'ombre. Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein. Je peux pas gagner. À moins de piocher Liliana. Merci Dieu! Dieu existe! Yes! Hop, hop, hop. Dieu existe, les amis! Hop! Moins 2. Allez, sacrifiez ça là. Allez, ça dégage le bourrin. Allez! Je peux pas voir ça! Allez hop, les monos! Les monos, bannissez-moi ça! Ah yes, Dieu existe, il a entendu ma prière. Du coup il m'a exilé quoi là? Hop. Stomp, ok. Ah yes. Simer les boss. Là ça me met pas bien hein, parce que là si je pioche une BBE je peux gagner. C'est une steering... Oh elle est sympa la steering game toujours là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yes. Karn. Le pot. La chance, la veine, le facteur chance. L'euro événement. Hein oh. Ça va, ça me va Eugene. Parce qu'il peut me tuer quoi? Il peut me tuer la Liliana. Ah non mais il va faire son moins X. Voilà, mon X égale 4. C'est trop fort. C'est trop fort. Pouet pouet. Et voilà, comment on perd une game. Yes. Voilà. J'ai oublié le moins X de Urza, je me dis tranquille, il va me faire plus 2 et il va me détruire la Planeswalker ou une créature, super. Mais non, il peut complètement gérer tout le board avec son moins X, ça fait plaisir. Yes, hein, je prends 3, hop, Freebolt. Après, voilà, je me plains, mais bon, après c'est un peu normal quoi, c'est le... enfin je me plains, je pleure du match-up, mais bon, voilà, c'est simplement mon... Bon, vas-y, hein, c'est... hop, Concy Game. Je peux juste pas gagner en fait. C'est en tout cas, post-side. Pré-side, je suis sur le play, donc ça peut être intéressant. Ça aussi, ça vient. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Bah, les poches déjà, hein, ça servira pas à grand chose. Hop. Un key, c'est toujours utile, hein, ça peut prendre pas mal de cartes, genre les... prendre pas mal de cartes. On peut au pire en enlever une. Je réfléchis, qu'est-ce qui pourrait être pertinent d'autre? Créature 1, peur contre casse-peu,
On peut... Non, Bolt ça peut être pratique, ça peut tuer des choses. Hein. Scavenging Ooze, on peut en enlever un. Ça va être compliqué. Hein. Après c'est Tron, moi, c'est... voilà, je tombe sur Tron. John c'est un aimant à Tron. Voilà, je gagne pas, c'est... Oh, c'est bien ça. On va... Keep... Cliff pour l'inquisition. Nature Claims. Ouais, je comprends pas trop la Nature Claims. Prendre au prochain tour si j'ai pas de troisième terrain, il va falloir que je pense, je vais peut-être poser la barre de mour pour m'assurer un tour 3 Liliana. Ou à choc. Hein, ou... Ok, hop. Play. Hop. Trop risqué de poser la tombe et espérer de piocher un troisième land au tour 3. Si je peux pas poser mon land, je suis foutu. Heroes Tower. Ok, bon, le mec a l'air d'avoir le trou en main en fait. Tower. Power Plant. Ouh, la saisie. Ah, je suis tenté de faire une saisie là. Power Plant Tour. Ah putain, et la mine. Et la mine. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, ce qui m'embêterait? Parce que là, si je prends la coil, il peut pas forcément. Il peut pas faire Ulamog. Il peut faire Karn moins 2 quelque chose. Et si Karn moins 2 quelque chose, je peux faire Thermogoyf. Ouais, alors que l'envoi en coil, là pour l'instant, c'est ce qui me gêne le plus. Hop, 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 voilà. Le mec a quand même topé son. Le mec a quand même topé, hein. Il a quand même Natural Tron comme ça, hein. C'est assez incroyable, ce qui rend complètement ma choc useless, hein. Ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu, mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Yes, le KGC. Alors normalement il va faire moins 2 je pense. Yes, hop. C'est... Hop. Ok. Sundering Titan, c'est super. Après ça coûte 8, hein, Sundering. Ah mais il pourra le faire au prochain tour en fait, il a une forêt. Alors ça fait quoi? Enter the battlefield, or leave the battlefield, choose the land of each basic land type, then destroy 12 lands. Ok. Ah, il peut me détruire qu'un seul terrain. Bon, c'est un terrain vert, mais c'est ma seule source de vert, mais ça reste quand même ok. On va faire ça. C'est quand même une 7-10, hein. L'autre Tagazu là. On va poser ce land. Ah non, j'aurais dû garder la choc, je pense. Parce que là, j'ai perdu sûrement au prochain tour, il va sûrement me faire Sundering Titan. Ok, Nature Claims. Ouais, il va me faire Sundering Titan, il va me dire, il va me détruire ma Stomping Ground, ma Overground Tour, mais je pourrais pas jouer le Thermo. Alors j'aurais pu au moins jouer la choc, qui aurait pu bloquer la recherche de terrain. Yes.
Ah mais il peut le faire maintenant, ouais. Tac, il va faire -5. Ah non, ok. Bah... Non, il a 3 cartes en main. Du coup, on va faire un plus un Liliana. Comme ça, je vais me défausser de l'inki. Ok, c'est un nature claims qu'il avait en plus. Bah, après la fin de tour, il va me faire Oblivion Stone, je pense. Et la faire Stone, et je perds Liliana. Into Thundering Titan, je perds la tombe. Et, parce que je peux jouer le Tarmo, mais bon, voilà, il va faire juste Oblivion Stone. C'est du 2 pour 1. Ça serait de repiocher une Liliana pour espérer gagner. Ah, une Amog. C'est super. Yes, bah, là je peux pas revenir. Hein. J'ai. Ok. Power Plant piocher, ça aide. Hein. Yes. Peut-être que Tarmo est assez puissant pour bloquer. Hein. C'est une puissante 5-6. Yes. Hein. C'est le GG, il est trop fort. Il a juste été meilleur. Hein. C'est Tron après, hein. je pouvais pas faire grand chose quand le mec qui pioche naturellement Tron. Bon. C'est mon prédateur naturel. Hein. Bon, après. À moins vraiment d'avoir un gros side anti-tron. J'ai pas d'Amping Sphere dans le side par hasard. Que j'aurais oublié, j'aurais omis de rentrer, hein, tout hasard. On met ça sur le côté. Non, j'ai pas les Dumpling Sphere. Non, ça aurait été pratique parce que là j'ai 2 pièges, j'aurais pu faire piège plus donc. J'ai rentré les pièges, J'aurais pu mettre les Dumpling Sphere en plus, mais bon là après, c'est bien compliqué, hein, jouer contre Tron. Surtout quand le mec il a le natural Tron. Un peu complexe tout ça. On a combien de temps de corde là? Une demi-heure, ok. Bon, ça je joue vite, hein, c'est. Peut-être faudra faire plusieurs. Après, il y a une nuit, un match-up qui a été un peu coupé. Alors, j'ai pas de menace, mais j'ai quand même 2 discards et un anti-bet, c'est plutôt correct. Moi, j'aime bien. Je suis sur le play. Sur la draw, on va keep. Ok, une forêt, arbor, le griseur. Ok, je sens que mes inquiets vont pas me servir. Sacred Foundry. Ok. Ça c'est Naya. La Cliff. Un qui. Bon. During your turn or when I die, create a token. Charming Prince. Eldritch Evolution, saisonnier de Pyro. On va prendre une évolution, ce qui semble le plus dangereux actuellement. Sachant que j'ai encore une discard plus une push. Il va sûrement piocher un 3ème terrain avec la chance qu'il a. Ah non, ok, Voice of Rage Urgence. Ah non, Charming Prince. Ok. Gain 2 life. Ah non, Scry 2, ok. Très bonne carte, hein, Charming Prince. Prince charmant. Très bien. Ok. Ça m'arrête. Pour moi, on va faire un qui. Again. On va prendre le pyro. Après, le voice, ça me gêne un peu. Mais pyro, c'est pas mal non plus, on va pas se mentir. J'aurais peut-être dû aller. Ouais, non, c'est pas grave. Les deux, c'est fort. Les deux me gênent. Pyro, il fait de la CA. Mais voice, ça fait des bonus. Ça va faire des tokens. Bon, on va prendre le pyro.
Hop, on va push le prince comme ceci. Ok, la voie de résurgence. Stomping ground dégagé pour un arbre. Ok. Ouh, le Tarmogoyf c'est pas mal ça. Hop, on va poser la forêt. Gros Tarmo, 3-4, plutôt correct. Hein. Saisonnette, c'est au bout de combien? C'est au bout de 5-4 qui peut faire son effet, ok. Ouh, c'est bien ça. En premier, on va poser No Wooded. On va poser Vren en fait en premier. On va fetch pour un. Yes, comme ça on peut ooze. Tac tac. On va récupérer le. Ah ouais, j'aurais dû le faire après parce que là le thermo hyper. Hop. Cancel. Parce qu'elle peut bloquer, ça sera une plus grosse la voice. Ah ok, elle a pas bloqué, bizarre. Ah non, cancel. Ok, on va prendre 2 sur la Vren. Ok, une autre voice. Ok, ok. Mais on va poser une Wooded. On va begin combat, attaquer avec le Tarmo. Ok, on va fetch pour un. On va chercher la tombe engagée, nos. Hop, on récupère dans ce sens-là. Et hop, on va donner une fin de tour. Hop. « 5-5. Ok. Ah ouais. Peut-être fait une erreur là. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Cancel. Ok. Grosse erreur. Ouais, j'aurais pas dû push pendant son tour. J'ai. Aïe 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 aïe. La sauce. Ouais, là ça pue un peu. Ok. Un, 2, 3, 6. Oula. Qu'est-ce qu'il joue pour 3? Qu'est-ce que c'est? Oh. Ouais. Winota. Ah, c'est fort ça. À l'aide.
Au secours. Ah, c'est des 7-7. Ah, j'ai fait une grosse bêtise. Ok. Oh là là, il va me sortir quoi là? Ah, Blitz Palacer, c'est super. Ah, en plus, elle est attaquante. En plus, je pense que c'est tout sur moi. Hein. Ah, mais ça va booster à fond les... Oh, quelle erreur. Aïe aïe aïe. Mais c'est bien, là, c'est fort ce qu'il fait. Non, mais en vrai, on rigole, mais moi, je vois pas le fond du bol. C'est insane. Ça va me faire des 20-20. Oh, j'étais trop bête. Regarde, il fait que ça, des trucs qui font 2 créatures, là, 13-13. Et ça continue encore et encore. Allez, hop, Huntmaster of the Fell, ça fait un petit token de 2. Hop, des 15-15, bah. Aïe aïe aïe. Pierre Enter. Oh là là, mais c'est fort ça. C'est des 17-17. Yes. Ouais, j'ai plus perdu, hein. Je vais juste gagner un point de vie et on va prendre la sauce comme un. Hop. On va voir combien je perds là. Pouf, moins 56. Oh la claque. Ah, je l'ai pas vu venir. J'ai fait une grosse erreur, mais ça, je l'ai. Bah, pourquoi non? Pourquoi il arrête de jouer? J'avais plein de solutions là. Oh non, c'est triste. En tout cas, le deck est beau. Je fais complètement la les fesses parce que j'ai joué un peu comme un pied là, mais. Bon, j'étais surpris. C'est dommage par contre qu'il soit parti comme ça là, c'était beau. C'était le beau jeu. En tout cas, j'ai bien aimé son deck, c'était fort. C'est fort. Ce qui est fort, c'est que Winota n'a pas besoin d'attaquer. Ça, c'est un truc on se le dit pas. Bon, je kiffe ça, hein. Ça me paraît ok, hein. J'ai en fait une vraie. Hein. Ça m'a sur un tour 3, ok, keep. Hein. Ah, il a un compagnon. Oh, Tron ou Storm. 100% c'est Tron. Et ça, c'est pas cool. Ah, bah, du coup, c'est Storm. Et j'ai pas de discard. J'ai de la discard. Ok, qu'est-ce qu'il joue Blue Crypt, hein. Yes, comme ça on peut faire vraiment tour 2. Alors, hop, Goblin, Gift. Qu'est-ce qui m'ennuie là? Je pense Gift c'est pas gênant vu qu'il aura pas beaucoup de mana. Vaut mieux prendre les enablers. Hop, on prend le Gobelin. En fait j'ai pas d'anti-bet donc je pense que le mieux c'était de faire ça. Hein. Je pense que j'ai fait le meilleur choix. Kainil. C'est vrai. Yes, j'ai quelqu'un. Serum, Nil. Ok, tac. Vrai Nessis. Hop, plus un Wooded. Yes, les Toffen. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Ouais, c'est tout. Ouh, Croxa, c'est bien ça. Du coup, on va poser ça.
Ok, le gift qui part. Hop, plus un. Ok, fetch. Après, quand on va sortir Giganta, ça va pas être drôle non plus. Hein. 1, 2, 3, 4. Ok, pour l'instant, il a l'air d'être un peu. C'est bien ça. Ah, je suis pas pressé, je vais pas besoin de sortir les Blood Bread très rapidement. Hein. On va pas. Il y a encore un gift. Ok, on va prendre le Disperate. On va poser une Wooded. Hop. On va poser un Ooze. On va faire le plus 1. Et hop, ça va donner une fin de tour. Comme ça, en fonction de ce qu'il va faire avec la gift, je pourrais le manger avec le Ooze. Genre s'il fait, je sais pas, des bêtises, bah je mange la carte qu'il faut dans le cimetière avec le Ooze. Ça devrait être safe. End of turn, c'est pas un deck qui gagne un instant speed. Du coup on peut se permettre... Ok, l'inquisition encore. De toute façon, tant que j'aurai le rôle ascendant là avec les inquis, ça va pas être chouette pour lui. On va poser une Bloodstained. On va, hop, plus un la Wooded. 7. Et on garde un maximum de mana vert pour manger ses sorts dans le cimetière. Au besoin. Alors attendez. Pass Gem, ça coûte 4. Ok, gift. Alors, si j'envoie, il faut un card. Target choose 2 of 12 cards. Put the chosen card in your graveyard and the rest. Ok, moi je choisis 2 cartes qui vont au cimetière. Disparate Ritual, Manamorphose. Si je prends ça et ça, il peut pas faire grand chose. Hein. Grapeshot et Manamorphose. Non. Ah, attends, de toute façon, là, quoi qu'il fasse, je peux toujours prendre les Manamorphoses et tout ce qu'il me faut avec le Ooze. Hein. Gift. On va prendre déjà le Grapeshot. Et la Manamorphose. Alors lui je lui ai pris Manamorphose et le Grapeshot, il a plus de gift. Voilà, donc là il a 3. Yes, big inside power.
Bah là, il pouvait pas. Même s'il faisait avec les marqueurs, je lui ai pris les cartes qu'il lui fallait. Genre, je lui ai pris le Manamorphose pour faire du mana bleu et pour faire des gifts et tout, faire des bêtises. Et je lui ai pris aussi la Grab Shot pour essayer de. Qui lui empêchait de gérer les choses. La cache, c'est impertinent. Bah, Wizard of the Storm, ça le détruit aussi. Bah, Cobru aussi, ça vient. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Non, les deux autres, c'est pas pertinent. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Trophy, non, ça reste pertinent. Trophy, vous aussi. On peut enlever un Tarmo. Bon, on peut enlever 2 Tarmo même, c'est pas. Le but, c'est pas de tuer forcément avec le Tarmo, quoi que ça reste force. Kuz aussi. Bah, vrai, les Liliana, ça reste insane. Cage, ça empêche de faire les flashbacks. Il reste de me faire beaucoup de tokens en vrai. Hein. Plague Engineer, ça vient. Avec les gobelins. Ouais, faut pas se faire surprendre par ça. J'ai qu'un seul plague. Je suis curieuse. Ah ouais, j'ai qu'un seul plague Engineer. Ok. Je peux en avoir plus. J'ai qu'une seule à choc. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever beaucoup de cartes là. On peut enlever une Vraine. Pulse c'est bien. En vrai, Colagan, bof. Enfin, si je peux toujours. Ouais, non, bof. Non, bah je trouve plus si je joue les jetons là. Les tokens, ça peut être fort. Trophy. Non, Nickel, c'est bien de garder un Colagan quand même. On peut enlever. C'est complexe, hein. Une Bolt. Une Lily. Une Blood. On va enlever un Trophy, on reprend une Colagan. Ou une Veil. J'ai enlevé une Trophy. Non, parce que Liana, ça le casse vraiment pour le coup. Une fois que la Liana est posée. Bon, après, je suis pas sur le draw, je suis pas sur le play, donc c'est un peu gênant les tours 3, mais. Peut-être dû prendre ça en compte aussi. Ah ouais, surtout que si je joue des enchantes et tout. Ça, c'est une main que je garde tous les jours par contre. Il y a tout ce qu'il me faut. Keep. Ok, Scalding est posé. Ah, mais je sais pas si j'ai pas fait attention si je jouais pas du vert ou des trucs comme ça. Oh, le plague, il y a tout qui vient. Ça fait plaisir. Hop, Lucky. On va voir tout de suite. Non, il a pas de vert. Ok, Baral, Desperate Rituel. Ah, Baral, il meurt pas sous la Cobru. Du coup, je serais plus tenté de lui prendre le rituel, vu qu'il a double Baral. Parce que je peux lui prendre un Baral, il va le jouer quand même, il aura toujours ses 2 rituels, alors que là, je peux faire prendre un rituel, prochain tour Cobru pour reprendre l'autre. Alors qu'après, eux, je pourrais les tuer avec une Liliana au moins. Ok, ça fetch. Le Scalding qui est posé, qui est joué. Double Scalding, ok. Et un Baral qui est joué. Deuxième Liliana, ça c'est bien. Hop. Chercher une montagne.
Target opponent. Ok, alors. Mince. Il lui reste 2 landes et un barral. Ok, c'est bon. Ouais, j'ai fait le bon choix. Hop, comme ça là, si à moins de piocher un truc qui permet de piocher, là il est pas frais, le garçon. Ok, il pose une île. Il gagne combat. Oh, j'ai pas de deuxième mana noire pour jouer Liliana. Oh la grosse erreur. Oh la grosse erreur. Oh, je suis trop con. On va jouer Naki sur le monsieur. Il a quoi là en main? Gift. Ah bah, je pense que j'ai perdu. Oh la grosse erreur. Oh le. Oh, je suis trop nul. Je suis trop nul. Oh là là. Aïe aïe aïe. Atoms, le crétin. Aïe 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 aïe. La grossière erreur. Après, ce qu'il gagne là. Après, normalement, avec GIF, tu peux gagner. Hein. Oh le con. Ah là, il est spécialement con. Oh non. Oh, l'erreur de débutant. L'erreur de débutant. Je suis un gros débutant. Aïe 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 aïe. En plus, en vrai, j'aurais pu faire même un drain de 2 pour gagner des points de vie parce que j'aurais pu défausser le Tarmo, c'était pas urgent, et faire. Après, j'aurais pu tuer au plat quoi. Oh là là. Alors. Soyons pas cons. Là, ça lui coûte 4. Alors. Là, au moins, il a un land, donc il serait 4 mana. Pour 4, il peut jouer Past in Flame. Il peut jouer Past in Flame pour 4. Pour 1, il fait 3. Je pense qu'on va mettre comme ça au cimetière. Je pense qu'il gagne celle-là. À moins d'être vraiment mauvais, je vois pas comment il pourrait la perdre. Ah, oh, je suis trop bête. Je suis trop crétin. Je suis un crétin. Pour 4, il va faire tout plein de mana. Tac, gift. Tac, tac. Plus qu'à croiser les doigts. Hein. Slate of Hand. 1, 2, 3, 4. Ah, normalement, il peut partir en combo. Hein. Enfin. Ça reste toujours un peu complexe, mais. Là, il va faire. Past in Flame. Anamorphose, je fais un bleu en rouge. Hop, ouais, je connais bien les cartes parce que bon, moi, je l'ai joué. Je joue le deck en papier de temps en temps. Je crois que j'ai déjà dû le jouer ici aussi une fois. Hop, 4 mana. Hop, 6 mana. On refait un gift. On peut même refaire un Desperate. Voilà, 8 mana. Après, hop, ok, il va faire gift. Là, il va faire. Je pense qu'il va aller chercher. Après, s'il va chercher les gobelins, je suis bien. Hein. Oh, j'étais bête là. J'ai été crétin. Parce que si je tue le Baral, même s'il faisait un gift, bah je tue le Baral avec la Liliana et il y a plus sous le bus quoi. Ah, je suis bête. Ah, il va faire en petit. Ça et
ça du coup. Ah, j'aurais dû enlever la métamorphose pour faire piocher. Pour être qu'il pioche double. Et fasse double mana bleu. Parce qu'il va faire un 2 bleu, je pense. Ouais, voilà. Hop, il leur fait. C'est fort. Ah non, il faut qu'il recaste encore une. Il peut faire plein de tokens. Hein. Bon, après, je m'en fous, j'ai le Plague Engineer. Hop, flashback. Ah, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait des tokens, puis après, j'aurais refait le flashback. Pour faire 2 fois un petit de Warren. Après, ça coûte beaucoup de mana un petit de Warren. Hein. Ça lui aurait coûté 3. Manamorphose. Ah non, un petit lit au cimetière, autant pour moi. Pire, ok. Ah, on voit pas. Ok. Rituel. Slate of Hand. Tout ça pour se prendre un plague après, hein. C'est triste. Slate of Hand. Ouais, il va faire il va faire une shit token. Moi, je vais faire hop, Plague Engineer. Hop, j'attaque d'un mot à toi. Peut-être qu'il a mitraille et là, avec mitraille, je meurs. Comme un nul. C'est pour ça que j'abandonne pas, parce que je peux encore gagner en fait. Ok. Allez, faire 12. « 18 Counterstorm. 8. En plus, c'est sa montre qui tourne, hein, donc moi, c'est 2 x 18, 36 tokens, c'est pas mal. Hein. Allez, encore, yes. Tout ça qui vont mourir sur Plague Engineer. Oh, j'ai peur. Ah, Aria là. Ça, c'est sympa. Dommage qu'il arrive que maintenant, le Aria. Push. Hop, allez, ça dégage. Bah, gobelin, hein. Hop, voilà. Après, je peux encore perdre au prochain tour, hein. Rien n'est joué. Alors ça inflige des blessures aux créatures. Okay. Bon après je pense qu'il peut encore me... Bon il a perdu pas mal de choses. Hein. Desperate Ritual, je crois qu'il a plus aucun flashback possible. Bon, après il peut me tuer juste en faisant voilà. Hop. Je prends 1, puis 2, puis 4, puis... 1, puis 2, puis 3. Ah non c'est 1, 2, 3, ouais, voilà. Bon ça va être rapide. Hein. Hop, True Turn. Je prends 2. Oh, en vrai, ça va vite, hein, Eye of Flame. Je crois une fois, j'avais déjà, dans tournoi papier, j'avais réussi à poser Eye of Flame et sur le même tour, tuer avec. Et là, c'était plutôt pas mal. Hein. En fait, c'est au bout d'un moment, genre au début, c'est ouais, c'est 1 ou 2 blessures, mais quand on commence à reprendre par 5 coup 6, ça fait beaucoup là. Surtout que c'est un deck qui pioche beaucoup, donc ça rentabilise bien le Eye of Flames. Of Flame. Bon, c'est un peu long malheureusement, je suis désolé de vous faire subir ça, mais contre ce genre de deck, faut jamais qu'on cède, on sait jamais. Après, j'aurais pu gagner la 2 facilement si j'avais pas fait. Si je m'étais pas trompé comme un bleu sur le fetch. Mais je peux encore gagner la 3 hein, si besoin. Ah, vous voyez. Hop, on pose un marais. Ah, le Rimond. C'est fort ça. Je peux mourir au prochain tour, rigolez pas les copains. Oh. J'ai oublié que j'avais le Death Touch ou quoi?
Bon, après je peux toujours mourir, hein. Il y a toujours beaucoup de mana en jeu. Deuxième aria. Ouh, j'aurais pas tenté celui-là. Ouais. Scalding. Je sais pas si j'aurais tenté le deuxième aria. Bon, après ça peut vite me tuer rapidement, hein, mais... Parce que là je vais prendre 5 au premier sort. 5, 6, ouais. Baral. Ouais, je prends 6. Ouais, je l'aurais pas fait ce deuxième aria. Hein. Par contre, s'il joue des fêtes, je comprends pas pourquoi il joue pas avec du vert pour les Veil of Summer, ce qui est plutôt fort contre moi. Même contre plein d'autres decks. Hein. C'est fort, Veil of Summer. Après là, si j'ai Bolt, c'est le GG. Hein. Je crois que je sais pas si j'en ai gardé beaucoup des Bolt. Bon, bah ça va être le GG. Hein. Ouh, trophy, c'est bien ça. Hop. Ah bah je peux gagner là, si je fais trophy maintenant. Un noir, un vert. Comme ça rajoute un petit peu en plus sur le Tarmo, et s'il a pas de. S'il peut pas tuer le Plague Engineer, il a perdu. Il a plus de basique. Ok, bah paf, tu prends 7 du coup. 5, 6, 7. Et c'est le GG. On va voir que j'ai quand même gagné même malgré le misplay. C'est comme à chaque fois. Ah, c'est so sad. Ok les copains, bon bah j'ai gagné contre Storm. Bon en général c'est quand même, je suis plutôt pour le coup, c'est moi l'avantage sur lui. J'ai plutôt l'avantage sur lui. Bon on soulignera le misplay que j'ai fait de fetcher sur une montagne. Alors j'aurais besoin d'aller chercher un deuxième source de roue noire pour jouer l'Aliena et que ça aurait tué le. Même s'il aurait pu faire en réponse, il aurait quand même beaucoup de monde. Je pense pas qu'il aurait pu partir en mana. Et après, là, bon, il était parti sur Gobelin, du coup, finalement, il n'a pas gardé de mitraille. Il n'a pas pensé à garder de mitraille en main. Malheureusement, il n'a pas gardé de mitraille en main. Et du coup, ne gardant pas de mitraille en main deck, il pouvait pas. Parce que là, si il avait mitraille, il allait chercher mitraille, pas GG, alors que là, les Gobelins, bah, paf, j'ai Plague Engineer. Et des fois, c'est préférable de partir. Il faut quand même garder les deux plans en fait en main deck. Même post-side, il faut rentrer les gobelins et garder une mitraille. On ne sait jamais, parce que le plan gobelin, ça peut être bien, comme ça peut être, comme vous pouvez peur, comme vous voyez. Donc pour le joueur de Storm Kid, on regarde. Main deck, même, des fois il y a même qui font les deux en main deck, sauf que le problème d'avoir qu'une seule mitraille, c'est que si vous faites gérer la seule mitraille du deck, c'est un peu gênant. Et que des fois, bah, les gobelins, ça fait pas tout. Mais voilà, c'est important de quand même garder toujours mitraille et les gobelins, même post-side, on sait jamais, la preuve en image. Bon après j'avais Wizard of Storm, j'avais plein de trucs qui me tuaient, mais ça on va pas le dire. Mais bref, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, vous êtes contents de retrouver un peu de Jund, Original Gangster. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager à tout fan de MTG. Sur ce, je vous dis salut l'équipe!